Hello everyone, bienvenue sur Laro. Laro est une émission qui promeut le leadership, l'entrepreneuriat et la bonne gouvernance. C'est une émission qui permet aux jeunes de s'exprimer et de faire valoir leur savoir-faire. Au cours de notre émission, nous aurons nos différentes rubriques, à savoir le face-à-face et la chronique présentée par Mel qui reviendra sur comment devenir un bon leader. Retrouvons-nous après la page en couleur. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir mademoiselle Mani Moafo Christine Gillette sur le plateau. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur Ambro. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Oui, ça va super. Alors, mademoiselle Mani, vous êtes étudiante à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Yaoundé 2, SOA. En effet. Filière sciences politiques. Vous êtes députée junior du Cameroun pour les Nations Unies, ici même à Yaoundé. Vous êtes présidente fondatrice du réseau africain pour la sexualité jeune. Vous êtes également membre du groupe de recherche en genre et en développement. Vous êtes cofondatrice du club 17 ODD, du lycée technique industriel et commercial bilingue de Yaoundé. Vous avez été gagnante du jeu concours littéraire des meilleurs textes tout genre littéraire sur le thème La femme, organisé par la communauté littéraire Onoan. Co-gérante et copropriétaire, vous êtes également d'une brocante commerciale d'occasion d'Europe du nom de New London Shop Plus et vous avez à votre actif plusieurs autres postes et distinctions. Alors, avez-vous des salutations à passer à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Oui, en effet, monsieur Andro. Je suis d'abord très ravie, très heureuse, n'est-ce pas, d'être sur ce plateau, d'être dans cette émission Laro. Enfin, de m'entretenir, n'est-ce pas, avec vous et avec la jeunesse camerounaise. Alors, je passe mes salutations les plus chaleureuses et les plus distinguées au Parlement junior du Cameroun pour les Nations Unies. Et à côté aussi, je passe mes salutations les plus chaleureuses à ma famille, à mes amis et à tous ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, nous allons aborder avec mademoiselle Moafo le thème du leadership féminin, tremplin pour le développement durable aux fantaisies à la faveur d'une révolte féminine. Alors mademoiselle Moafo, qu'est-ce que le leadership pour commencer? Merci monsieur Andro pour la question. Je dirais d'emblée que le leadership n'est pas un terme nouveau ou alors un concept nouveau dans la vie de l'homme. Le leadership est un mot qui est composé tout d'abord du radical lead ou alors qui vient du verbe anglais to lead qui signifie de manière basique mener, conduire ou alors n'est-ce pas guider. Et ensuite du suffixe ship. C'est quoi le leadership? Leadership, n'est-ce pas, surtout humain. Leadership humain, n'est-ce pas, c'est l'ensemble des capacités qu'a un individu, des capacités personnelles qui peuvent être soit sociales, politiques, économiques ou alors même psychologiques. Donc cette influence-là qu'a un individu, n'est-ce pas, de pouvoir impacter non seulement dans la vie de son prochain ou alors produire un quelconque changement dans sa vie. Un leader ou alors le leadership, n'est-ce pas, est cette opération, n'est-ce pas, qui consiste à se focaliser une vision ou alors galvaniser les énergies, n'est-ce pas, pour l'atteinte d'un objectif ou bien d'un but bien précis, vers l'atteinte d'une vision bien précise. C'est ça le leadership, de manière simple. D'accord. Voilà, si bien dit. Et comme nous sommes dans le cadre féminin, c'est quoi le leadership féminin? Je dirais que c'est simplement un jeu de mots, parce qu'à féminin, on affecte tout simplement un leadership. D'abord, c'est quoi le leadership féminin, c'est-à-dire le leadership femme? Je tiens d'abord à rappeler que l'homme ne naît pas femme, mais on le devient. Comment on devient femme? On le devient, n'est-ce pas, par la qualité du choix qu'on fait au quotidien, par la qualité des sacrifices et la qualité des bonnes actions qu'on pose envers l'humanité au quotidien. Leadership féminin, n'est-ce pas, c'est l'ensemble des capacités qu'a une femme à pouvoir faire régner autour d'elle ou alors au sein d'une organisation, d'une institution, une certaine énergie, ou alors une certaine force, une certaine confiance, ou alors de pouvoir faire naître une vision au sein d'un groupe, à travers laquelle tout le groupe, au sein de celui-ci, puisse se mettre en travail de manière acharnée et déterminée pour pouvoir atteindre cet objectif ou alors cette vision-là.
Donc c'est vraiment celle-là qui est capable de donner de la confiance aux gens, d'impacter positivement les vies et de faire en sorte qu'un objectif soit atteint. C'est très simplement ça, le leadership féminin. Définition très poussée et très claire que Mademoiselle Morfo vient de nous donner. Alors, Mademoiselle, qui peut devenir leader? Y a-t-il des conditions à remplir pour devenir leader? Alors, de manière très simple, je dirais ceci que l'on ne naît pas leader, mais on le devient. Ce qui signifie que tout le monde, chaque jour au quotidien, tout être humain est un potentiel leader qui s'ignore. Voyez un peu. Donc tout le monde peut devenir leader, n'est-ce pas, à travers la qualité des choix qu'il fait au quotidien, à travers le sens du développement personnel qu'il a. Voyez un peu. Donc nous tous, nous pouvons devenir leaders. Tout cela dépend, n'est-ce pas, uniquement de remplir un certain nombre de critères ou de caractéristiques. C'est très simple. D'accord. Et ces critères, ces conditions? Alors, les conditions sont très simples. Pouvoir être un leader, vous qui désirez, n'est-ce pas, être appelé leader, c'est tout d'abord la vision. Ce qu'on appelle le but ou alors l'objectif. Un leader, la qualité d'un leader, n'est-ce pas, puisqu'on distingue d'abord un bon et un mauvais leader, ou alors un bon et un meilleur leader. Voyez un peu. Pour que quelqu'un soit taxé de meilleur leader, on l'évalue, n'est-ce pas, à la qualité de sa vision, de sa mission, alors de son objectif. Par exemple, un leader, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui sait qui il est profondément, donc qui a confiance en soi, qui a de l'estime pour soi, qui a de l'amour pour soi. Parce que vous ne pouvez pas prétendre vouloir aimer les gens, vouloir donner à l'autre ce que vous n'avez pas vous-même. Voyez un peu. Donc, n'est-ce pas, pour être leader, d'abord, il faudra avoir confiance en soi. Il faudra se connaître, savoir qui l'on est, son identité. C'est beaucoup plus une question d'identité, en fait. Et savoir ce que l'on veut dans la vie. Lorsqu'on est leader, par exemple, ou on veut être leader, il faudrait qu'on ait une destination finale pour sa vie. Donc, un but vers lequel on voudrait aller. Et ce but-là, n'est-ce pas, doit toujours être en termes de collectivité. Parce que le leader ne pense jamais en termes de jeu, mais en termes de nous. D'abord, il y a la vision. Une vision d'un monde meilleur. Une vision vraiment, une solution, n'est-ce pas, à un quelconque mot de la société. C'est là que vous deviendrez des leaders. Donc, vous pouvez inspirer de la confiance et susciter, n'est-ce pas, de l'amour au sein des gens. Voyons un peu. Et aussi, pour être leader, un bon leader, comme je le dis souvent, est un bon enfant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de humble, vraiment humble. C'est l'humilité, n'est-ce pas, qui caractérise le leader. Il faudrait être humble, il faudrait, n'est-ce pas, avoir de l'amour et de l'affection pour le monde autour de nous, pour notre prochain. Vous voyez un peu. Donc, pour être leader, premièrement, il faudrait avoir une vision. C'est très simple. Une vision et ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Donc, attacher sa vie à un but et y travailler corps et âme pour l'atteindre. Voilà d'abord cela, de manière très simple. Bon, je peux comprendre que moi aussi, je suis un potentiel leader. Oui, effectivement, vous êtes un potentiel leader. D'accord. Alors, devenir leader, est-ce un truc à quoi vous avez toujours rêvé? Ou bien c'est venu là tout brusquement, ou bien c'est depuis la tendre enfance? Alors, monsieur Andro, je dirais simplement que être ou alors devenir une femme leader, cela a toujours été, je ne dirais pas une passion, mais cela a toujours été non plus une partie de moi, mais cela a toujours été moi. Voyez un peu. Parce que dès le bas âge déjà, ma tendre enfance, j'ai toujours aimé, n'est-ce pas, prendre les décisions en toutes choses, genre prendre le devant, toujours être à l'en-tête, parce qu'un leader aussi c'est ça, c'est un meneur de file, il mène la danse, n'est-ce pas, il est responsable des autres, donc il se fait en même temps juge, en même temps coupable des autres. Vous voyez un peu. Donc j'ai toujours rêvé en fait d'être leader, je me suis toujours senti leader. Par exemple, même à l'école, au primaire, au secondaire, avec des exposés, dans lesquels nombreux fuient souvent, tu décides de prendre le devant en toutes choses, n'est-ce pas, d'accompagner tes camarades, tant sur le plan ménager, familial que scolaire. C'est en fait cela un grand leader. Un leader, n'est-ce pas, qui veut voir son prochain réussir et qui veut toujours mettre son prochain au devant de la scène, même si lui, il pourrait payer le prix fort et être derrière la scène. C'est cela le leader. On peut comprendre par là que Mademoiselle Morfo était toujours première de sa salle. Naturellement. D'accord. Naturellement. Un leader, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui montre toujours l'exemple. Oui. C'est l'exemple, en effet. C'est très important ce qu'elle vient de nous révéler là. Maintenant, Mademoiselle Morfo, faut-il promouvoir le leadership féminin? D'accord, monsieur Andrew. Et pourquoi faut-il... Si oui, pourquoi? D'accord. D'emblée, je dirais que ce n'est pas un choix, ce n'est pas facultatif, mais nous avons l'obligation
n'est-ce pas, de promouvoir le leadership féminin. Parce que, pourquoi promouvoir le leadership féminin, n'est-ce pas, c'est encourager la femme, la jeune femme, à prendre des décisions, vraiment à être gérante, à vraiment prendre le devant de la scène, à mener et à conduire, à créer une certaine harmonie dans la société et autour d'elle, à permettre, n'est-ce pas, aux uns et aux autres de s'améliorer. Je dirais simplement, pour répondre à cette question, que nous avons intérêt, n'est-ce pas, à promouvoir le leadership féminin. Parce qu'on ne peut pas concevoir un monde de demain, ou alors un monde développé, une émergence par exemple à l'horizon 2035, ou alors une union africaine à l'horizon 2063, en l'absence de la femme. C'est impensable. Donc, développement sans femme, ça n'existe pas. Femme sans développement, ça n'existe pas aussi. Donc, vraiment, la promotion de ce leadership féminin-là va permettre à la femme de se connaître d'abord elle-même, de savoir vraiment de quoi est-ce qu'elle est capable, parce que les femmes ont beaucoup à prouver, elles ont beaucoup à offrir au monde. Il faudrait juste y croire et de développer leur personnel pour le mettre, n'est-ce pas, au service de l'avancement de l'humanité. C'est très simple. D'accord. Maintenant, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le terme leadership fait tant de bruit aujourd'hui par rapport aux années antérieures? Avant, on n'entendait pas beaucoup parler de ce thème. Mais de nos jours, aujourd'hui, ça foisonne. Qu'est-ce qui explique cela? Le monde a évolué. Le monde a évolué. Nous sommes passés de l'Antiquité au Moyen-Âge, du Moyen-Âge au temps moderne et des temps modernes au temps contemporain. J'aimerais déjà signaler que le leadership, ou alors le phénomène de leadership, n'est pas un phénomène nouveau. Voyez-vous, le leadership a toujours existé, sauf que les hommes à l'époque n'ont pas toujours pensé ça sous l'angle du concept de leadership. On a longtemps considéré, par exemple en Afrique, parce que les hommes, les maris, les pères étaient, n'est-ce pas, en tête de liste dans la famille. C'était les chefs de famille, ils dirigeaient, ils orientaient. Vraiment, ils conduisaient la famille vers un rêve qu'ont rêvé leurs pères aussi. Voyez un peu. Donc, je dirais simplement que le leadership a toujours existé, mais c'est que la manière de le pratiquer qui était un peu plus différente. Et pourquoi aujourd'hui, n'est-ce pas, ce leadership-là est davantage mis en avant, leadership par-ci, leadership par-là? Tout simplement parce que les hommes ont pris conscience que sans leadership, sans décideur, sans personne vraiment qui laisse leur personne de côté pour vraiment se donner, s'offrir en sacrifice, n'est-ce pas, pour le bien commun, pour l'opinion commune. C'était très important pour un développement ou alors pour un monde sans guerre, mais un monde rempli d'amour, de paix et de prospérité. Parce qu'en fait, nous avons compris cet enjeu très capital du leadership-là. Raison pour laquelle nous essayons donc de nous rattraper. C'est très simple. Ok. Voyez-vous donc par là un lien entre leadership et entrepreneuriat, étant donné que l'expression entrepreneuriat fait aussi beaucoup de bruit, un peu comme le leadership? Avant, on n'entendait pas beaucoup parler de ça, mais maintenant, sur les réseaux sociaux, sur les affiches, les projets qu'on monte, tout, ça tourne autour de l'entrepreneuriat. Y a-t-il un lien entre les deux? D'accord, merci monsieur Andrew. Je dis ceci que il existe en effet un lien très fort, n'est-ce pas, entre le leadership et l'entrepreneuriat. On ne peut pas, par exemple, penser leadership sans penser entrepreneuriat. C'est impensable, vous voyez un peu. Donc, ces deux thèmes-là, n'est-ce pas, vont de pair, ils convergent dans le même sens. Par exemple, lorsqu'on est leader, un leader, c'est quelqu'un qui entreprend. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui pose une action pour le bien commun, pas forcément à but lucratif, voyez un peu. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a compris le sens de la collectivité, du communisme, le sens du partage, le sens de la fraternité. Donc on ne peut pas être leader sans entreprendre, sans mettre des actions concrètes sur pied et amener maintenant les autres à se rejoindre à nous pour le bien commun. La différence survient au niveau où on peut être entrepreneur sans être leader. Voyez un peu. Donc je peux entreprendre, mais je ne peux pas être leader parce que généralement les entrepreneurs pensent en termes de singularité et d'individualisme. Par contre, ce n'est pas le cas pour un leader. Donc je peux être entrepreneur, je pense seulement en termes d'innover pour moi, juste pour moi seul, je veux ceci, je veux cela, pour moi seul en fait. Par contre, lorsqu'on est leader, on pense à l'autre, on se soucie de l'autre. C'est cela la seule différence. D'accord. Donc on retient qu'on peut être entrepreneur, mais on n'est pas leader, mais on peut être leader et aussi entrepreneur. D'accord. Le message, je pense, est véritablement passé. Maintenant, mademoiselle, pensez-vous qu'une femme leader peut mener à bien son foyer? D'accord, merci une fois de plus, monsieur Andrew. Selon moi,
à mon humble avis, quelqu'un a dit quelque part que mauvaise femme, famille en lambeaux. Ce qui signifie que, tout simplement, une bonne femme ou alors une bonne femme est avant tout un très bon leader et un meilleur leader. Vous ne pouvez pas vous prétendre, alors vous revendiquer femme, être femme leader, n'est-ce pas, sans être culturellement parlant, parce que la culture est très importante, ne pas être une bonne femme au foyer. Parce que, n'est-ce pas, le leadership s'observe dans de très petites choses, tout comme l'entrepreneuriat. Pour entreprendre, il ne faudrait pas seulement penser construire de grands immeubles, faire de grandes choses, voyez un peu. Tout part dans le détail, comme quelqu'un a dit, le diable se trouve dans les détails. Donc effectivement, on peut être une femme leader et être une bonne femme au foyer. Tout dépend en fait des priorités, parce que quelqu'un a dit quelque part que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il faudrait juste savoir ce que l'on veut pour sa vie, pour sa famille, pour son foyer même. Donc penser en termes du bien-être de sa famille, et là on deviendra en même temps un bon leader et une bonne femme au foyer. Ne pas se laisser surtout emporter par ce leadership-là, voyez un peu. Parce que je dirais aussi simplement qu'une bonne femme leader aussi s'observe dans sa manière à pouvoir impacter la vie. Par exemple, impacter la vie d'un tout petit, d'un enfant. C'est en ça que se mesure le leadership, son degré d'amour et d'humilité, son degré, n'est-ce pas, de souciance et de confiance en elle, et la confiance qu'elle suscite et l'inspire auprès des tout petits. Voyez, donc c'est en cela que je répondrai qu'effectivement, vous pouvez être de très bonnes femmes leaders et de très bonnes femmes au foyer, soumises, accomplies dans la tâche et déterminées. D'accord. Dans une perspective analogique, on peut comprendre que dans le futur, vous serez une très belle femme au foyer. On l'espère en tout cas. On l'espère. D'accord. Alors, avez-vous des modèles à présenter à la jeunesse, des modèles de femmes leaders à présenter à ceux qui nous regardent? D'accord. Qui vous ont marqué, des modèles de femmes qui vous ont marqué? D'accord. À la jeunesse qui me regarde, oui. À tous les téléspectateurs de la roue qui me regardent et qui m'observent, comme modèle à proposer, modèle de leadership, c'est très important, modèle de leadership, pouvoir développer votre confiance en vous, votre potentiel, pouvoir impacter des vies, impacter votre propre vie. Je dirais simplement ceci que, premièrement, il faudrait savoir qu'il n'existe pas de meilleur modèle, ou alors d'exemple parfait sur cette terre, que vous penseriez, n'est-ce pas, copier et appliquer ces vertus en vous, pouvoir vous développer. Dans toute chose, il y a un prix à payer et toute chose a un prix à payer. Vous voyez un peu. Donc chaque être humain que vous verrez, chaque leader que vous verrez, n'est-ce pas, a ses forces et ses faiblesses. Maintenant, le discernement viendra de vous. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire ceci, que le meilleur leader, alors les meilleures vertus, les meilleures compétences dont ont besoin la jeunesse, précisément la jeunesse camerounaise, ce sont eux-mêmes. Si chacun se dit par exemple, je veux être mon leader, je veux être mon modèle, alors ils seront vraiment de meilleurs leaders demain. Parce que je dis toujours que la divinité est en nous, les vertus sont en nous, tout est déjà en nous. Nous avons déjà été équipés de tout ce dont nous avons besoin. Le plus important maintenant, vient au moment où nous devons développer cela pour pouvoir produire quelque chose de vrai, de pragmatique et de concret dans la société. Donc vraiment que les jeunes reprennent confiance en eux, qu'ils sachent, n'est-ce pas, qu'ils sont capables de beaucoup plus qu'ils ne font aujourd'hui, et ils verront qu'ils accompliront vraiment de merveilles. Maintenant, pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, des exemples vraiment concrets, genre des personnes, oui, des personnes vraiment adéquates, je vous proposerai, sans vouloir m'en imposer, je vous proposerai Oprah Winfrey, parce que c'est une dame, une maman que je respecte et que j'admire beaucoup. À travers, n'est-ce pas, ses enseignements sur le développement personnel. Vraiment, c'est très important. Et je conseille aussi davantage les femmes qui rêvent grand. Les femmes vraiment qui voient au-delà des apparences, au-delà de la matière. Qui savent, n'est-ce pas, qu'en effet, je peux impacter, je peux innover et je peux changer. À savoir, par exemple, le président de la République, qu'on n'en voyait pas autrefois. Vous avez, je vais prendre l'exemple de la vice-présidente Kamala Harris. La vice-présidente des États-Unis. Justement, je vais prendre le cas de la présidente de l'Éthiopie, Saleh. Je vais prendre aussi le cas de la nouvelle présidente de la Tanzanie. Oui, je vais aussi, ce sont des pays africains quand même. Justement, je vais aussi prendre le cas ou l'exemple de Rosa Parks, Angela Merkel, qui sont vraiment des personnes très inspirantes. Et le meilleur leader aussi que je vais vous conseiller de suivre l'exemple, n'est-ce pas, c'est, sans toutefois vouloir m'en vanter, c'est ma mère. Voyez un peu, c'est ma maman.
Donc je vous recommande vraiment de prendre l'exemple et non de copier, parce que quelqu'un qui copie en voulant être leader devient une pâle copie ou alors une photocopie de l'original de son leader. Il ne faudrait pas copier, il faudrait prendre l'essentiel, prendre le plus important. Voyez un peu. Je dis ma mère pourquoi? Parce que c'est à ma mère que je dois tout. Ma mère, c'est ma société. Ma mère, c'est mon inspiration. Donc vraiment, c'est une femme qui a été, avec tellement de nombre d'enfants qu'elle a eu, vraiment les hauts et les bas, les vents et les marées, elle a su tenir tête à la vie, su, n'est-ce pas, nous orienter dans une vision bien précise de la vie, et n'est-ce pas, comment je vais dire cela, nous galvaniser dans la méritocratie et le sens du travail et du devoir, le sens du prochain. Donc vraiment, voilà mon conseil en termes de leadership, de modèle, et sans toutefois oublier, au risque de vouloir ne pas exagérer, je vais conseiller, n'est-ce pas, la jeunesse camerounaise comme leader, comme mentor, Monsieur Messia Omo François. Vraiment, c'est un homme de qui j'ai beaucoup appris. Il m'a énormément aidé. Je conseillerais aussi comme modèle féminin camerounais, surtout la directrice de l'intérieur de l'association camerounaise des Nations Unies, qui est mademoiselle ou alors madame Inoussa Cynthia Amélie. D'accord. Merci. D'accord. Et en passant, on fait un coucou à toutes les mamans. Et on retient de ce que mademoiselle Mouafou a dit, à chacun de former, à chacun de forger son propre leadership. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette première phase du face-à-face. Retrouvons-nous après la chronique de Mel qui va nous entretenir sur le leadership. A tout de suite. Salut chers internautes, bienvenue aux lectures de Mel. Dans le cadre de cette émission, nous voulons vous expliquer comment être un bon leader en évitant les erreurs les plus courantes commises par les mauvais chefs d'entreprise. En premier lieu, prêtons attention aux traits qui identifient les dirigeants nuisibles. Ils ne se concentrent pas sur les solutions, mais plutôt sur les problèmes. Ils pensent qu'ils savent tout. Ils ne sont habituellement pas accessibles à leurs équipes. Ils considèrent que les individus sont comme des outils, voire comme des machines. Ils ne savent pas écouter. Ils sont très méfiants. Ils ne remercient presque jamais. Ils sont égocentriques. Ils ne délèguent pas et ne laissent pas les autres prendre des décisions. Pourtant, pour être un bon leader, agissez suivant les 6 lignes que je vais vous présenter. 1. Soyez humble. Si vous êtes un leader, vous êtes aussi un chef d'entreprise. Mettez en évidence les points forts de vos collaborateurs plutôt que leurs faiblesses. Faites ressortir le meilleur de chacun. Exprimez votre gratitude pour un travail bien fait. Remerciez fréquemment. La meilleure façon d'être humble est de commencer à sourire. Souriez à tout le monde, rien ne vaut la peine de ne pas le faire. En 2, communiquez. Partagez avec les autres ce que vous essayez d'obtenir. Partagez vos buts, partagez vos objectifs. Expliquez vos intentions de façon positive. Rappelez-vous que les mauvais chefs ne savent pas comment diriger et font uniquement attention aux problèmes. Ne faites pas la même chose et visualisez plutôt la réussite. Seulement en pensant positivement, vous réussirez à transmettre une vision attrayante et positive à votre équipe. En 3, faites preuve d'écoute. Contrairement aux mauvais chefs, un bon leader écoute ses collaborateurs. Apprenez à écouter les autres et à montrer de l'intérêt envers votre équipe. Demandez-leur ce qu'ils pensent, cherchez à savoir ce qui les préoccupe et respectez leurs opinions professionnelles concernant les projets qui ont été lancés. Devenez un auditeur de votre équipe et vous verrez tous les bénéfices que vous obtiendrez en retour. En 4, sollicitez des feedbacks. La preuve que vous êtes sur la bonne voie pour être un leader efficace se montre dans votre courage quand vous demandez des commentaires sur vous-même. Ne craignez pas la critique, au contraire,
Un bon leader doit savoir s'entourer de personnes qui sont prêtes à analyser sa gestion. Être prêt pour la censure et la critique constructive est un signe que vous êtes un bon leader. En 5, pensez positivement. Pensez à votre environnement de manière panoramique pour voir ce que les autres ne voient pas. Apprenez à aller au-delà des simples détails tactiques pour positiver votre entreprise et concentrez-vous sur les raisons des décisions que vous prenez. En 6, enfin, changez le singulier par le pluriel. Lorsque vous parlez, utilisez le nous plutôt que le je. Parlez au pluriel. Faites en sorte que les autres se sentent pleinement appartenir à votre équipe. Vous êtes un tout, une équipe de personnes ayant des objectifs. Plus vous utiliserez le nous, moins le je se fera entendre. Et le lien entre tous sera plus solide et chacun se sentira plus impliqué dans le projet. Nous venons là de vous donner quelques astuces pour être de bons leaders. Alors, prochainement, soyez de bons leaders. À la prochaine. De retour sur le plateau de la roue, nous sommes toujours en présence de Mademoiselle Mani Moifo Christine Gillette. Et le thème, c'est leadership féminin. Alors, mademoiselle, nous en venons même à la problématique du thème du jour. Le leadership féminin est-il un tremplin pour le développement durable ou est-ce juste une fantaisie à la faveur d'une révolte féminine? Merci, M. Andro, pour la question, qui est d'ailleurs très bien placée. Elle a sa juste place et sa juste valeur. Je dirais ceci que le leadership féminin, n'est-ce pas, est à la fois un tremplin pour le développement durable et à la fois, ça dépend vraiment des orientations, un synonyme ou alors un facteur de révolte féminine. Donc, on peut analyser la chose sous deux angles différents, en fonction, n'est-ce pas, des orientations. Voyez un peu. Dans quelle mesure est-ce que le leadership féminin peut devenir un tremplin pour le développement durable? Il faudrait d'abord savoir que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il n'existe pas de développement sans femmes. La preuve, le monde aujourd'hui est composé de plus de femmes que d'hommes. Vous voyez environ 52% de femmes sur la terre que d'hommes. Ce qui signifie donc quoi? C'est que la prospérité, la paix, le développement ne saurait passer sans l'aide ou alors sans l'itinéraire de la femme. Parce que femme et développement, c'est une chose qui rime ensemble. Et comment ce développement doit passer? Il doit passer, n'est-ce pas, par la formation et l'information de la jeune femme. Voyez un peu. Donc, il n'est pas pensable un développement sans l'action féminine. C'est impossible. Donc, n'est-ce pas, la femme est même le moteur du développement. Lorsque les Nations Unies, n'est-ce pas, ont mis sur pied, les 193 États membres des Nations Unies ont mis sur pied les 17 ODD, Objectifs de développement durable, n'est-ce pas, qui est d'ailleurs inclusif. C'était, n'est-ce pas, pour permettre aux femmes de mettre fin à la pauvreté, aux inégalités sociales, à la fin, voyez un peu, mettre fin aux guerres et promouvoir la justice, le bien-être, le vivre ensemble. Et j'en passe. Voyez un peu. Je vous recommande même d'ailleurs d'aller télécharger ou suivre sur internet, lire les 17 ODD que mademoiselle Moifo nous a présenté. Effectivement, donc il n'y a pas de développement sans femme. La femme, n'est-ce pas, est la pièce motrice du développement. L'homme ne peut pas faire tout seul. Il faudrait vraiment l'aide et l'apport de la femme. Justement. Et je dirais aussi que le leadership féminin peut être un synonyme, alors un motif de révolte féminine dans la mesure où, je prends le cas de notre société africaine, alors camerounaise, où la femme, n'est-ce pas, a toujours été considérée comme celle-là qui était réservée au domaine du culinaire, vous voyez un peu, des plaisirs, vanité des hommes, quoi, oui. Voyez un peu, et celle-là uniquement qui s'occupe du domaine ménager, du domaine classique. Voyez un peu. Donc maintenant, donc, le leadership féminin, n'est-ce pas, est venu montrer ou alors apprendre aux femmes dans une certaine mesure que celles-ci peuvent un peu, ce qu'elles se disent bien sûr, hausser le ton, genre faire le bras de fer avec les hommes, prétendre être déjà aussi arrivé, vouloir se mesurer aux hommes en passant par ce que les gens appellent, je ne sais pas moi trop ce que c'est, ou alors ce qu'ils mettent dans l'égalité de sexe. Oui.
J'entends vraiment des gens dire égalité des sexes par-ci, égalité des sexes par-là. Or, selon moi, c'est tout faux. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de contenu. Il n'existera jamais, il n'existe pas d'égalité entre l'homme ou la femme. C'est impensable. Mais la nature n'est pas égale, voyons un peu. Donc, ce que je préconise tout simplement, c'est une égalité de compétences et d'opportunités. À savoir que les femmes ont les mêmes chances, les mêmes opportunités de réussite que les hommes. Donc, c'est cette égalité-là qu'il faut mettre en avant, une égalité constructive et non comparative. Voyons un peu. Donc, c'est en ce sens-là. Égalité de chance et égalité de compétences. Voilà. Cela étant dit. Maintenant, pensez-vous qu'il y a un décalage entre leadership féminin et leadership masculin? Est-ce que c'est valorisé de la même manière? D'accord. Je dirais déjà que sous l'angle de l'appellation, comme on a coutume de le dire, la politique n'a pas de sexe, tout comme le leadership n'a pas aussi de sexe. Donc, qu'on soit femme leader ou alors homme leader, c'est pareil. Le plus important, c'est la vision. C'est ça, c'est la vision vraiment d'un monde meilleur. C'est ça, cette vision-là. Donc, il n'y a pas de sexe en leadership. La seule différence vient au niveau de la valorisation de ce leadership-là parce que on encourage beaucoup plus les femmes parce que les hommes, naturellement, ils prennent le devant, ils veulent toujours s'imposer, genre montrer le chemin, prendre des grandes initiatives. Par contre, la femme est toujours crispée, renfermée, elle a honte sur elle-même. Donc, elle ne souffre pas, n'est-ce pas? Elle ne souffre pas, elle ne se donne pas au monde et elle n'innove pas, elle ne crée pas. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, le leadership féminin est venu, n'est-ce pas, pour relever la femme, encourager la femme, n'est-ce pas, à s'affirmer et à s'autonomiser dans la société. C'est ça la seule différence au niveau de la valorisation. D'accord. Maintenant, on constate tout de même que, mademoiselle, malgré l'expansion ou la vulgarisation du concept de leadership féminin, il y a certaines jeunes filles qui ont du mal à s'imprégner encore du concept. Qu'est-ce qui explique cela? L'explication, n'est-ce pas, à ce phénomène-là, je dirais que c'est tout simplement une question de suivi. Une question de suivi et de sensibilisation, d'information surtout et de formation. Parce qu'il faudrait, n'est-ce pas, qu'on apprenne aux jeunes filles, aux jeunes femmes, le jeu et les enjeux du monde dans lequel elles vivent. Dans un monde, n'est-ce pas, qui évolue à la vitesse lunaire, où, n'est-ce pas, personne n'a droit à l'échec, réussir ou périr. Donc tout va, n'est-ce pas, de la sensibilisation, de la prise en charge de ces jeunes femmes-là, et je pense que cela ira. Très belle transition, mademoiselle Mwafo. En tant que leader, quelle activité menez-vous au quotidien pour que les jeunes filles abondent dans ce sens? D'accord. En tant que jeune leader camerounaise, les activités que je mène au quotidien afin que la jeune femme camerounaise, n'est-ce pas, et africaine surtout, se sentent intégrées, imprégnées du leadership, puissent prendre conscience d'elles-mêmes, regagner confiance en elles, et pouvoir, n'est-ce pas, innover, créer et militer pour le changement sont diverses. Étant donné, comme vous l'avez si bien dit, que je suis députée junior du Cameroun pour les Nations Unies, nous menons, n'est-ce pas, quotidiennement et continuellement, permanemment même, des opérations de sensibilisation dans les établissements scolaires, secondaires, primaires et même universitaires du Cameroun. Voyez un peu, notamment au collège Vogt, au collège du Champ du Lys, lycée de Ngouaïkele, institut de Ngouaïkele, un peu de partout. Donc nous menons, n'est-ce pas, des sensibilisations durant lesquelles nous causons avec des jeunes filles, n'est-ce pas, nous sensibilisons, n'est-ce pas, sur les questions de leadership, de bonne gouvernance, de démocratie, de développement personnel aussi. Voyez un peu. Donc, n'est-ce pas, nous travaillons beaucoup plus côté sensibilisation, formation et information. Et maintenant, dans le cadre des activités personnelles à moi que je mène, comme vous l'avez si bien dit, j'ai mis sur pied le RACEJ, qui est en coopération avec le RAREF. Donc, ce sont deux entités qui se complètent, qui sont, n'est-ce pas, des réseaux. D'abord, un réseau africain pour la révalorisation féminine, n'est-ce pas, parce que la femme mérite vraiment de reprendre ce qu'elle a perdu, à savoir sa culture, vous voyez un peu. Et il y a aussi le RACEJ, le réseau africain pour la sexualité jeune, n'est-ce pas, la prise en charge de la jeune fille, de la jeune femme camerounaise en période de sexualité, vous voyez un peu. Donc c'est en ce sens-là, n'est-ce pas, que j'essaie de promouvoir l'intégration, le leadership féminin, durant lesquels je permets à toute jeune fille de s'exprimer en public, de regagner confiance en elle, de prendre des décisions, de gérer des petits groupes, pouvoir développer leur potentiel. Vous voyez un peu. Donc c'est en ce sens, à côté sensibilisation et accompagnement, que je m'inscris pour pouvoir aider la jeune fille camerounaise. In fine, maintenant, quel message enverrez-vous aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui? D'accord.
Ça, c'est la phase vraiment la plus importante pour oui. moi et la plus capitale. D'accord. J'ai tellement entendu ce moment, en effet. D'accord. Le message que je transmets, que j'envoie, notamment à la gente féminine camerounaise, à mes jeunes sœurs, mères, épouses camerounaises, est le suivant. J'aimerais tout d'abord que nous sachions que nous ne sommes pas un super genre ou alors des super personnes sur cette terre, comme on nous l'a toujours miroité. Donc, j'ai toujours l'habitude de dire que si la femme est la mère de l'humanité, l'homme aussi en est le père. Donc, tout d'abord, pour pouvoir changer les choses, il faudrait qu'on redescende sur terre, qu'on apprenne à nous dire les vérités. Voyez un peu. J'aimerais, n'est-ce pas, encourager la femme camerounaise et africaine à rêver grand. À rêver grand parce qu'elle est capable. Voyez un peu. La femme camerounaise et la femme africaine, n'est-ce pas, a du potentiel, elle a de la matière. Il faudrait juste qu'elle sache comment exploiter cette matière, n'est-ce pas, pour l'avancement et le développement de l'humanité. J'aimerais aussi dire aux femmes que l'égalité dite des sexes, comme je disais tantôt, n'a pas de sens. Et aussi, arrêtons, n'est-ce pas, mes chères sœurs, arrêtons de dire constamment et dans toutes les rues, on veut des droits, donnez-nous ceci, faites-nous avoir cela. Non. Personne ne nous donnera des droits, personne ne nous dira quoi que ce soit à part nous-mêmes. Si aussi nous voulons que nos droits soient connus et reconnus, alors mettons-nous au travail, allons arracher ces droits de force. Par quoi? Par le travail. Parce que seul le travail paie et seul le travail donne de la valeur à une femme. La qualité de vos choix et de vos engagements que vous prenez au quotidien. Donc soyez vraiment des travailleuses. Si vous voulez des droits, si vous voulez décider, et ne plus être des fruits des décisions des gens, n'est-ce pas? Prenez le devant en étant solidaires d'abord entre vous-mêmes. Parce que la solidarité féminine aussi est très importante. Il faudrait que les femmes se soutiennent, qu'elles aient le sens, n'est-ce pas, de la fraternité. C'est très important. Il faudrait que les femmes apprennent, n'est-ce pas, à oser. Oser parce qu'elles sont divines. Comme je disais tantôt, la femme est divine. La femme a beaucoup à offrir, elle a beaucoup à donner, donc osez. Osez, vous pouvez le faire et ne vous laissez pas distraire ou alors disperser par quoi que ce soit, car le Cameroun de demain ne se fera pas sans la femme. L'Afrique de demain ne se fera pas sans la femme. La femme est l'Afrique, la femme est le Cameroun. Que Dieu bénisse vos efforts et je vous remercie. Un message très poignant, très mordant, très caustique, envoyé par mademoiselle Mani Mwafo Christine Gillette. Alors, mademoiselle, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci d'avoir été parmi nous. D'accord, tout le plaisir est pour moi. Et j'invite aussi par ailleurs tous les Camerounais, n'est-ce pas, à respecter les mesures barrières. C'est vrai, le cash n'est pas là, parce que je ne pouvais pas, pour des raisons de mieux me faire entendre, l'arborer. Donc, s'il vous plaît, le coronavirus ou alors la COVID-19 est une réalité, alors respectons les mesures barrières et vraiment respectons les mesures barrières. C'est très important. Portons nos cache-nez, lavons-nous régulièrement les mains et respectons au moins 1 mètre de distance entre les personnes. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui sur La Roue et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.